Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé, écoutez cette vidéo à une date ultérieure. Sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va aller tirer dans le tarot de l'ère du Verseau. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider? On peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais. C'est toi. Merci. Alors, on commence avec le cavalier de Pentacle. Persévérance, fiabilité, planification d'un travail, d'une opportunité qui s'en vient pour vous, que vous êtes en train de mettre en œuvre. On a sur le paquet la 10 d'épée. Au milieu, la force. Sous la 10 d'épée, l'as de pentacle. Comme ça. Et sous la force, on a le cavalier de coupe. On commence avec un cavalier, on termine avec un cavalier. Ouais, hein, je sens l'énergie ici, hein, où il faut garder espoir, il faut garder son énergie, sa capacité à avancer, hein, à être persévérant, même si on a l'impression d'être dans une situation qui est comme une boucle sans fin. Hein. Mais il y a une fin qui s'en vient, elle s'en vient bientôt. C'est une fin qui va être à la fois une fin et une libération pour vous, qui va vous amener directement à une nouvelle opportunité sur le plan financier, à recevoir une nouvelle graine que vous allez pouvoir planter, quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour une nouvelle fondation dans votre vie, un nouvel accès à la prospérité, à l'abondance, peut-être un nouvel emploi, ou une nouvelle entreprise que vous allez commencer. Et tout ça, ce qui arrivait avant cette fin libératrice, et ce qui s'en vient ensuite avec cette nouvelle opportunité, c'est une occasion pour votre âme de déployer son courage, sa bravoure, de maîtriser sa force intérieure. C'est pour vous une occasion d'apprendre à vous connaître profondément, pleinement, de réaliser que le vrai travail se fait sur vous-même et non pas sur les autres, de réaliser que en surmontant ces parties difficiles en vous,
ces choses parfois inconscientes qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. En vous dirigeant pleinement et toujours plus vers vos poursuites émotionnelles, vers ce qui vous amène des changements positifs sur le plan affectif. En poursuivant vos rêves et des émotions positives, c'est comme ça que vous vous déployez, que vous développez, que vous allez atteindre vos buts, vos rêves, vos passions. Ça requiert une très grande force intérieure d'être soi-même, de poursuivre ses rêves, ses buts, ses passions, mais c'est ce qui est ce qui amène la plus grande récompense sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan des connaissances pour votre âme également. On va aller tirer dans le tarot Lightseer pour prendre quelques clarifications sur ces énergies. Alors voyons, est-ce qu'on peut avoir une question complète avant d'avoir une carte? Mais non, ça a l'air que c'était pressé comme ça, notre cavalier de Pentacle. La 4 de bâton. Il faut persévérer pour réussir un rite de passage, pour pouvoir célébrer cette libération qui s'en vient. Il faut continuer à y mettre toutes les énergies, même si c'est fatigant, même si on n'a pas encore vu d'issue. La fin s'en vient. Le roi d'épée sous le paquet. Ouais. Vous avez la clarté, vous avez l'autorité intellectuelle, la force de penser, l'intelligence nécessaire pour comprendre qu'il est important de continuer à travailler jour après jour, à y mettre les efforts, même si parfois on ne voit pas les résultats. La fin d'un cycle approche à grands pas, même si vous ne la voyez pas tout de suite. Même si vous ne la voyez pas, vous allez bientôt accomplir ce rite de passage et pouvoir célébrer la fin d'un cycle, une libération qui va vous amener à ce nouveau départ, à cette nouvelle opportunité. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier pour la collectivité cette 10 d'épée? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Merci. Et on a 2 cartes qui sortent pour vous pour la 10 d'épée. Et elles étaient tombées à l'envers. Alors, j'apprécie l'occasion d'apprendre à exprimer le message qui s'en vient dans toutes ses complexités. Anciennement, je préférais ne pas prendre les messages avec les cartes à inverser. Mais c'est le message qui nous vient ici, alors c'est le message qu'on va interpréter. Vous avez l'étoile qui était à l'envers. Et vous avez la 10 de denier également qui était à l'envers avec l'étoile. C'est cette énergie qui termine et qui en terminant va pouvoir être libérée et ramener ce nouveau départ. On a le roi de coupe sous le paquet. Ça, c'est excellent. Cette énergie de l'étoile et de la 10 de denier qui sont renversés avant cette fin vont se renverser dans ce nouveau départ. Vous étiez bloqué de cette étoile qui vous guidait, de l'inspiration, de l'harmonie, de vos rêves, d'être capable de prendre ces informations de votre âme et de les amener, de les ancrer dans le réel. Vous étiez bloqué de cette capacité à briller pleinement comme vous êtes. On a l'impératrice au milieu du paquet. Vous étiez bloqué d'être dans cette énergie du féminin divin. Une énergie créatrice, nourrissante, une énergie intuitive,
qui ne se laisse pas contrôler, qui est maître d'elle-même. Vous étiez bloqué de la 10 de denier, de l'abondance générationnelle, d'un héritage. Et ici, avec l'étoile, un héritage spirituel de vos dons, des dons de votre âme. Vous en étiez bloqué. Vous en étiez séparés temporairement. Mais cette fin, à travers ce rite de passage que vous vous apprêtez à accomplir, ce rite de passage qui est ce roi de coupe, qui est votre capacité à avoir maturé sur le plan émotionnel, à être pleinement maître de vos émotions, à les accepter, à être capable de les partager, de les communiquer, de les ressentir pleinement. C'est cette énergie qui amène ce nouveau départ, qui va retourner sous cette as de pentacle, l'étoile et la 10 de denier, qui va vous amener cette nouvelle opportunité de débloquer les dons spécifiques de votre âme, cet héritage générationnel, spirituel. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier, même si on vient de le faire un peu, cette as de pentacle, cette nouvelle opportunité, parce que peut-être qu'il y a plus à dire par rapport à cette nouvelle opportunité. Une fois que ces dons sont débloqués, qu'est-ce qu'ils vont nous amener comme nouvelle opportunité pour vous? La reine de denier. Une plus grande connexion avec la nature, avec les forces de l'univers, afin d'être capable de manifester et de recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin, d'être capable d'en avoir assez pour vous-même et pour subvenir au bien de vos êtres chers. Sur le paquet, on a la 5 d'épée. Et au milieu, on a encore l'impératrice. Une énergie qui, pour l'instant, vous avez l'impression que c'est presque utopique de penser que vous allez pouvoir simplement manifester l'abondance dont vous avez besoin, que vous allez pouvoir recevoir, donner naissance, créer cette abondance simplement avec votre lien, avec la lune, avec ce qui est inconscient, ce qui est invisible, avec ce qui est spirituel. Ça vous semble quelque chose d'utopique, peut-être même de loufoque. Oui, parce que vous pensez avec le roi d'épée, vous pensez encore de façon un peu trop logique, mais ça va changer ça. Au fur et à mesure que vous allez réaliser que vos rêves et vos pensées se manifestent à travers ce don qui s'active, qui va s'activer sous peu pour vous. Vous allez sortir de ce doute qui vous est imposé par la pensée rationnelle et vous allez vous laisser être connecté. Vous allez vous laisser créer avec l'aide du divin toute l'abondance dont vous avez besoin. Donner et recevoir, générer de plus en plus d'abondance. Il y a aussi une énergie ici à travers la réception de ce don, à travers l'activation de ce don pour vous. Votre aura va briller de plus en plus. Vous allez être perçu également par les gens autour de vous comme étant rajeuni, élégant, élégante, d'une beauté qui défie votre âge ou ce que vous avez vécu. Oui, vous allez avoir une capacité à
guérir, à nourrir, à faire grandir à travers votre toucher. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette énergie de la force, de la collectivité? Merci. La 10 de coupe. Très belle énergie ici. Très belle énergie. Ouais. Votre habilité à maîtriser tous les aspects intérieurs, à déployer la force de votre âme afin de maîtriser vos pulsions, vos intentions, vos actions, vos ressentis, et non pas ceux des autres, mais d'appliquer cette maîtrise à vous-même. Ça vous amène cette très belle énergie de balance, d'harmonie, de bonheur, non pas simplement pour vous-même, mais un bonheur, une harmonie, un amour inconditionnel que vous rayonnez autour de vous et qui est attiré vers vous également, qui se multiplie à travers cette force intérieure, cette maîtrise que vous avez développée, que vous continuerez à développer également. Sous le paquet, on a la 2 d'épée. On a le diable au milieu. Une énergie de laquelle vous avez été bloqué par des énergies de mensonge, de manipulation, de tentation, de dépendance. Ouais, la 7 d'épée avec le diable. Des énergies de mensonge, de manipulation. Mais heureusement, on a la 6 de bâton sur le paquet. C'est pour ça qu'on en arrive à la 10 de coupe, merci. Ouais. Malgré toutes ces difficultés que le diable a tenté de mettre sur votre chemin pour tester votre force intérieure, vous allez en arriver à la réussite, à la reconnaissance, au succès, au triomphe. Vous allez triompher du mal. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette énergie du cavalier de coupe, cette poursuite émotionnelle pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour cette énergie? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à... Merci. Très drôle. Alors, on a la lune qui sort pour ce cavalier de coupe, la poursuite émotionnelle de vos rêves, de vos passions. La 5 d'épée, encore une fois sous le paquet. Et le cavalier de coupe au milieu. Il y a quelque chose de très subconscient, très caché. Qui va vous être révélé au fur et à mesure que vous avancez, que vous laissez manifester de nouvelles opportunités à travers vos pensées positives, à travers vos rêves, à travers votre communication avec votre âme, avec les âmes de vos ancêtres, de vos guides spirituels, avec Dieu. Vous allez gagner une nouvelle perspective sur ce qui vous a rendu indécis, ce qui vous a qui vous a blessé sur le plan des pensées, qui vous a bloqué, qui vous avait empêché de clore un cycle et de renaître dans un nouveau. Vous allez, à travers la poursuite de vos rêves, avoir une énergie qui était cachée, mais qui va se dissoudre de plus en plus, qui va vous permettre
de vraiment avoir une compréhension profonde des forces de l'univers, des raisons énergétiques, spirituelles, de ce que vous avez eu à vivre avant cette fin, avant cette mort et cette renaissance, avant cette libération, de pourquoi vos dons ont été bloqués. Ces connaissances qui vont venir vers vous, c'est un cadeau d'amour inconditionnel qui vous est apporté à travers votre intuition, à travers votre conscience et votre connexion au divin, pour récompenser tout le manque qu'il y a eu dans votre vie sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, qui vous a tout de même mené à gagner en maturité, en maîtrise de vos émotions, de vos ressentis. C'est un cadeau d'amour inconditionnel qui vous vient de l'au-delà, qui vous vient de Dieu, pour vous amener l'énergie et la capacité à manifester tout ce dont vous avez besoin dorénavant. À être capable d'amener pour vous un repos, une paix intérieure, un repos de l'âme, guérir votre cœur, vous amener la vérité, la conscience dont vous avez besoin pour continuer à avancer et à manifester toujours plus avant. Afin de pouvoir en arriver à achever votre mission de vie, pouvoir fonder une famille, collaborer avec d'autres âmes de votre famille d'âmes, jusqu'à la toute fin. C'est un grand cycle qui s'en vient pour vous. Un grand cycle très beau, très serein, très clair, très connecté avec le divin. Un nouveau cycle où vous n'aurez plus à vous casser la tête, où vous ne vous poserez plus de questions inutiles, où votre vie va être de plus en plus claire, de plus en plus empreinte d'optimisme, de positivité, d'amour, de compréhension, d'harmonie. On va terminer en tirant une carte dans le tarot akashique. Alors, qu'est-ce que votre âme a besoin de savoir qu'elle peut puiser dans sa bibliothèque akashique? Ouais. Elle peut savoir ça. La 2 de rose et la 2 de parchemin. 22 a peut-être une signification particulière pour vous, une importance pour vous qui s'en vient. La 2 de rose, messager ailé. C'est comme la 2 de coupe, mais en façon spirituelle. C'est l'amour qui vous est amené à travers des messages, à travers votre intuition. L'amour divin qui est en train de tout faire pour vous amener des informations à vous et à une âme sœur divine afin que cette table où vous pourrez vous asseoir tous deux
vous unir et créer ensemble cet avenir meilleur, cet amour, hein, où il va passer du spirituel au matériel. Ouais. Deux parchemins, deux mondes. Vous allez pouvoir tirer toute l'abondance dont vous avez besoin dans le monde matériel, de cette énergie qui est vôtre dans le monde spirituel. Vous allez enfin pouvoir cesser de vous sentir séparé des gens, des énergies autour de vous, et cesser d'être dans une sensation, un ressenti, comme si les bonnes choses n'arrivaient qu'aux autres. Hein? Cet amour qui se prépare, qui s'en vient pour vous. C'est un amour qui va vous permettre l'émancipation, l'ascension de votre âme. Le voyage sous le paquet qui va vous amener à continuer ce voyage de l'âme, qui va vous amener à découvrir, à étendre vos horizons, vos connaissances, qui va vous amener à être capable de voir et de sentir plus clairement tout ce qui se cache dans les différentes relations et interrelations que l'on entretient au cours de sa vie avec les autres âmes que l'on côtoie. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Pour votre plus grand bien, j'allais dire votre plus grand rêve, peut-être votre plus grand rêve également, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.